Chers frères et sœurs, vous commencez à le comprendre à travers ce qui est en quelque sorte notre calendrier de l'Avent cette année, assez semblable à celui que vous avez pu acheter à la vente de Noël, mais cette fois avec les images qui ponctuent l'histoire de Moïse, qui finalement commence à dessiner quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire de Jésus. Ce petit nouveau-né emmailloté, ce personnage qui peut être aussi bien Moïse, assez récalcitrant à la volonté de Dieu, que Joseph, qui se demande ce qui va arriver. Ce buisson ardent qui évoque quelque chose de l'ordre de l'épiphanie. Dieu est là, qui se tient et qui nous fait faire un détour. Est-ce vraiment le Pharaon? Ne serait-ce pas Hérode dans son palais qui conçoit de faire le mal pour que l'histoire d'Israël ne continue pas? Et nous allons le voir. Les parallèles vont continuer à s'enchaîner les uns et les autres. On pourrait se dire que l'histoire bégaye. Elle se répète. Est-ce que la vie n'est pas un long sens giratoire? Certainement, la multitude des pages de la Bible qui nous racontent des histoires de personnages qui se ressemblent pourrait nous donner l'impression que l'histoire n'arrête pas de se répéter. Mon idée est que les rédacteurs de la Bible ont une autre idée derrière la tête. Ce qu'ils veulent nous expliquer, c'est que Dieu insiste. Dieu est tenace. À chaque fois qu'il y a des difficultés, Dieu insiste pour que ça s'arrange. Et Noël, c'est l'histoire de Dieu qui ne se lasse pas d'intervenir pour que ça s'arrange. Chers catéchumènes, certainement, dans la vie, on vous posera plein de fois la question « Est-ce que Dieu existe vraiment ?» Répondez que ce que nous savons, c'est que Dieu insiste. Il insiste. Et il insiste de deux manières que nous découvrons à travers cette histoire de Moïse et cette histoire de Jésus. La première manière par laquelle Dieu insiste, c'est la création. Dieu est créateur. De siècle en siècle, l'espérance de Dieu s'est traduite à travers le fait que Dieu crée. Alors, comment s'y prend-il pour créer? Eh bien, déjà par la naissance. La naissance de Moïse et la naissance de Jésus ont beaucoup de points en commun. Et au fond, c'est une manière de dire que dans une histoire qui semble bloquée, on fait venir de nouveaux personnages pour débloquer la situation. Et vous qui êtes nés il n'y a pas si longtemps que cela, on compte sur vous pour débloquer nos histoires quand elles sont un peu arrêtées. Au fond, vous êtes de la nouveauté dans notre histoire. Chaque nouvelle naissance, c'est de la nouveauté qui apporte des solutions qui jusque-là n'existaient pas. C'est la raison pour laquelle nous avons tous besoin les uns des autres. C'est parce que chacun a une part de la solution que personne d'autre n'a. Moïse a changé la vie du peuple hébreu. Le peuple hébreu était malmené, la vie était difficile, il se plaignait, mais au fond, il ne faisait rien pour que ça change. Jésus a changé la vie de ses contemporains. Beaucoup étaient exclus. Beaucoup n'avaient pas tous les droits de vivre. Et ils s'y étaient habitués finalement. Jésus a changé la donne. Et Dieu n'a pas insisté simplement avec Moïse et avec Jésus. Dans les histoires de la Bible, Moïse n'a pas arrêté d'insister. Avec Noé, avec Tamar, avec Josué, avec Rahab, Gédéon, Déborah, David, Ésaïe, Jérémie, Cyrus. Et ça ne s'arrête pas
une fois que la Bible est terminée. Toute notre histoire peut être observée à travers des personnes qui se lèvent pour que les situations problématiques s'arrangent. Nous, dans notre histoire protestante ou chrétienne, on en connaît des gens comme ça. Il y a eu, par exemple, les réformateurs protestants, Martin Luther et Jean Calvin, qui ont renouvelé notre façon de comprendre la relation entre Dieu et les hommes. Une relation plus directe, qui nous rend responsables. Et puis, Martin Luther a aussi inspiré le père de Martin Luther King, qui lui a donné son prénom. Martin Luther King, un pasteur au XXe siècle, qui a renouvelé les relations entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis d'Amérique, faisant comprendre que l'égalité, ce n'était pas simplement dans les livres qu'on pouvait la vivre. Dieu insiste en créant, à travers des nouvelles personnes, à travers de nouvelles idées, à travers de nouveaux projets, à travers de nouvelles façons de voir le monde et de voir les relations entre les personnes. C'est ainsi que Dieu est créateur. Dieu ne fabrique pas des choses, Dieu nous permet de voir le monde autrement, de penser le monde autrement et d'imaginer notre vie autrement que ce qu'elle a été jusque-là. Et chacun est porteur de cette nouveauté de Dieu. Et vous avez la responsabilité, chers catéchumènes, que cette nouveauté de Dieu, on en fasse quelque chose. Prenez la parole et ne vous laissez pas imposer la parole des autres. Votre parole ne ressemble à aucune autre. Nous avons besoin de votre parole, de vos idées, de vos projets et même de vos rêves, pour reprendre et le personnage de Joseph et le personnage de Martin Luther King. Dieu insiste. Dieu insiste en créant. Dieu insiste en sauvant. On dit que Jésus est le sauveur. Et sauve de quoi? Grande question. Déjà, on peut se dire que Jésus est vraiment sauveur parce que c'est ce que veut dire son nom. Jésus, c'est la forme grecque pour le nom hébreu Josué. Et Josué, ça veut dire Dieu sauve. Yoshua, ça veut dire Dieu sauve. Ça n'a pas été le seul sauveur dans la Bible. Moïse va sauver les Hébreux de l'esclavage. Mais il ne se contente pas de les sortir d'Égypte. Il va aussi leur donner la loi de Dieu, qui va donner un sens à cette liberté. Jésus a aussi sauvé plein de gens d'une vie qui n'était pas leur vie, ou d'une vie qui n'en était plus vraiment une. Il leur a parlé du royaume de Dieu comme de la direction dans laquelle il était possible de vivre. Il leur a montré que la vie peut avoir le sens de l'amour, la vie peut avoir le sens de la joie, même quand c'est l'obscurité. La vie peut avoir le sens du bonheur, même quand nous voyons autour de nous beaucoup de tristesse. Parce que l'obscurité, la tristesse, le malheur, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas le but de l'histoire. Et Dieu nous sauve avec insistance de ce fatalisme qui parfois nous gagne. On se dit, on ne va pas y arriver. Oh, de toute façon, c'est toujours pareil. Eh bien, il y a des gens qui se sont levés pour que ça change. Il arrive parfois que notre vie soit mortelle. Alors je sais, mortel, c'est un peu ambigu parce que des fois, quand on dit que c'est mortel grave, c'est que c'est super bien. Mais là, on va considérer mortel dans le sens de tout doit disparaître. C'est la disparition, c'est la mort. Eh bien, parfois, notre vie est un peu mortelle dans ce sens-là, parce que nous pensons à tort que nous ne sommes pas capables d'avoir une vie intéressante ou réjouissante. Parce que vivre, c'est trop compliqué. Eh bien, c'est ce que pensait Moïse, qui se disait qu'il n'allait pas réussir à convaincre le Pharaon,
Et Joseph aussi, le père de Jésus, pensait que l'avenir était au-delà de ses forces, au-delà de ses capacités. Mais en fait, Dieu a insisté. Il a insisté en faisant comprendre à Moïse et à Joseph que la justice n'est jamais au-dessus de nos forces. À sa manière, Dieu leur a fait comprendre que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles, pour reprendre les mots du philosophe Sénèque. Alors Noël, c'est une fête pour nous, parce que c'est la fête par laquelle nous découvrons que Dieu insiste. Il insiste pour que notre vie se renouvelle, qu'elle ne soit jamais ennuyeuse, qu'elle ne soit jamais suffisamment pénible pour que nous nous disions « il faut que ça s'arrête ». Et puis, Dieu nous sauve d'une vie qui n'aurait pas de sens, d'une vie qui serait absurde. Dieu insiste en nous appelant chacun à être créatif. On a besoin de gens créatifs pour que Dieu soit créateur. Et il nous appelle à sauver les personnes en situation difficile en donnant du sens à leur vie. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Amen.